Et coucou les amis, nous voilà à nouveau réunis pour une petite douceur du week-end. La vie, elle est maline. Elle m'a fait parler à un ami ce matin d'être doux avec soi. Et là, quand je viens vous parler de douceur, j'ai envie de vous parler de ça. Être doux avec vous. Parce que souvent, ce qui nous empêche d'être doux, c'est aussi des schémas dans lesquels on a l'habitude de fonctionner, qui sont souvent des schémas mentaux. Par exemple, là, lui, il m'expliquait que il avait des charges assez lourdes à porter, mais qu'il ne voulait pas faire déplacer quelqu'un pour 2 heures, ça lui prend que 2 heures, donc il fait ça tout seul. Ben voilà, c'est ça ne pas être doux avec soi, c'est trouver des excuses pour faire des choses dures et accepter les schémas mentaux de réflexion qui mettent en valeur ce choix-là. Parce que je voyais bien que dans son attitude que c'était quand même quelque chose de difficile et quelque chose de récurrent, puisqu'il fait ça toutes les semaines. Donc je disais, mais sois doux avec toi. Et si tu es doux avec toi, tu vas trouver des solutions qui se présentent. Parce que la vie, elle est aimante. Et quand on ouvre des possibles, il y a des nouveaux possibles qui arrivent. Donc j'avais envie de vous dire, à chaque fois que vous sentez que c'est dur dans votre vie, essayez d'être doux avec vous et de vous poser les questions. Tiens, toujours la question à partir du cœur. Tiens, qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là? Et puis écoutez ce qui se passe en fait. Parce qu'il y a sûrement des solutions. Et si vous ne la voyez pas arriver, cette solution, laissez-la en suspens, comme ouverte. Et soyez attentifs aux journées qui arrivent pour voir qu'est-ce qui pourrait y arriver comme nouveauté ou comme information ou comme synchronicité qui pourrait venir vous apporter des éléments de réponse auxquels vous ne pensez pas beaucoup ou pas du tout. Dans le sens que plus on est dans le cœur, plus on est dans des milliards de possibles, parce qu'il y en a des tonnes. Et nous, on a tendance à focuser toujours avec les mêmes schémas mentaux sur des petites façons de raisonner qui sont très très limitantes. Donc il ne faut pas faire appel au mental pour trouver des solutions. Il faut sourire, dire oui à la vie, ouvrir grand les possibles et voir ce qui se passe. Voilà, donc être doux avec vous, c'était le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc la question pour vous, c'est est-ce que vous êtes doux avec vous? Je l'espère. On va essayer de voir les cartes, qu'est-ce qu'elles pourraient nous dire par rapport à ça. On va s'amuser un petit peu dans cette douceur d'être envers soi-même. Hop, hop, parce qu'il y a aussi des conditionnements dans certaines éducations où on nous a appris à être dur, à ne pas s'écouter. Et il faut sortir de tout ça après. Hop, hop. Et voilà, des jolies cartes. Ah non, c'est d'abord celle-là. C'est un peu ce que je disais, c'est parler avec amour. Parlez-vous avec amour, posez des questions à votre cœur. C'est vrai que la parole, elle le dit, ça c'est dans Conversation avec Dieu, il dit pour manifester quelque chose dans le plan concret, il faut le penser, le parler et l'agir. Passer des actions après. Donc après avoir pensé le fait que vous pouvez être doux avec vous, il faut le dire, parler. C'est possible à quelqu'un, mais vous pouvez vous parler à vous-même aussi, puisque dans le soi, il n'y a que l'unité. Et puis après, vous verrez l'action qui est à mener. Là, en l'occurrence, ils sont doux avec eux. Ils se font balloter dans des ambiances vénitiennes, toutes douces et toutes romantiques. Bon, voilà. J'aime bien cette carte parce qu'il y a une alternance entre la femme qui travaille et les gens qui se reposent. Et c'est ça aussi être doux avec soi. C'est vraiment respecter son rythme. Il y a des gens hyperactifs et qui peuvent courir toute la journée et c'est presque leur façon de vivre en fait. C'est leur rythme. Et puis il y a des gens contemplatifs qui ont besoin de plus être posés. Donc l'important c'est de voir est-ce que le rythme dans lequel vous êtes est celui qui vous convient. Si ce n'est pas le cas, adaptez-le. Et surtout, ça me fait encore penser à une discussion que j'ai eue récemment sur la nécessité de ne pas être fatigué. Parce que quand on est fatigué, on est dans des vibrations basses, on a des choses très inconfortables. Et on peut faire un peu n'importe quoi d'ailleurs si on a un niveau de fatigue avancé. Donc là aussi, si vous sentez de la fatigue, voyez comment vous pouvez vous reposer, reprendre votre souffle
et remettre les pendules à l'heure, dans le sens plutôt se ressourcer de façon à ce que les batteries soient rechargées. Pas les batteries à l'heure, mais batteries rechargées. Voilà, c'est vraiment toujours une question de temps, de se donner vraiment du temps pour se reposer. C'est jamais du temps de perdu. Ça n'existe pas la notion de temps perdu. On y reviendra là-dessus aussi. Là, je verrais plutôt qu'on a l'habitude justement de faire des listes. Je dois faire ci, il faut faire ça. Ou de prendre des colonnes pour, contre. Mais ça, c'est que des raisonnements mentaux, pardon. Si vous voulez être doux avec vous-même, c'est pas par là qu'il faut aller. C'est toujours dans le cœur, dans ce qui est juste. Il peut y avoir la notion de justice, mais dans ce qui est juste pour vous, à partir de vous, à partir de ce que vous sentez, à partir de ce que vous sentez être bon pour vous. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous-même. Et c'est important de respecter ça. Il y a des fois où on se fait alpaguer avec une mauvaise raison, soit entre soi et soi, soit avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, moi, d'écouter une bonne excuse dite par quelqu'un pour me faire entrer dans l'action, alors que ça disait non au départ. Alors je me suis laissée séduire et après le coup, je me suis dit non, non, j'aurais pas dû y aller. Mais c'est bien aussi de faire ces apprentissages parce que c'est ça aussi qui nous ancre davantage dans ce qui est bon pour nous, parce que on se fait attraper une fois, deux fois, puis après on sait qu'il faut qu'on écoute ce qui se passe en soi-même. Donc jouons aussi avec ça, il n'y a pas d'erreur non plus. Rappelez votre esprit au bercail. Ben, c'est vraiment ça, c'est l'écoute de soi en fait. Écoutez-vous, vous. Ouais, et plus vous écouterez vous, plus les autres vous écouteront par l'effet miroir. Si aujourd'hui les gens ne vous respectent pas assez, c'est que souvent vous-même vous ne vous respectez pas assez. Il y a quand même quelque chose de logique là-dedans. Bon, la douceur de soi, c'est magnifique. Ça me fait penser qu'on fait la douceur du week-end, et je vous disais dans une des vidéos qu'au fur et à mesure, vous allez passer des week-ends tout doux parce qu'on aura cultivé ça. Et j'avais envie de vous raconter l'histoire d'une amie avec laquelle on faisait des soins énergétiques à une époque. Et on travaillait surtout les lundis ensemble parce qu'on n'aimait pas les lundis. Les lundis, c'était des journées avec une énergie qui était inconfortable autant pour l'une que pour l'autre. Et le fait de s'être réunis tous les lundis pour harmoniser ces ambiances du lundi, après les lundis, c'était presque nos plus belles journées de la semaine. Donc ça vaut le coup aussi de jouer à ça, à améliorer les choses. Ça marche. Allez, on va encore faire 3 cartes avec celui-là. Merci pour nos partages. C'est gentil de m'écouter et que vous soyez là. Et je suis en train de réfléchir à la possibilité de faire peut-être un petit café bonheur pour prendre en direct quelqu'un, une ou deux personnes, on va voir. Et puis faire des petits partages comme ça autour des cartes, spontanément. On va voir. C'est en train de, de mijoter tout ça. Hop! Ça fait longtemps que j'ai dans cette idée-là de faire des petits cafés bonheur avec des gens comme vous. Hop! Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Il a la tête pleine d'épines. Il a des papiers, là, qui semblent bien l'embêter. Ben moi, ça m'évoque, il y a des fois, on a des tâches à faire, comme des tâches administratives, et on n'aime pas les faire. Il y a des tâches qu'on n'aime pas faire. Alors, soit on arrive à transformer les choses, et ça peut, par l'acceptation, pause, acceptation, confiance, et par le fait d'y revenir, soit on trouve quelqu'un qui nous les fait pour nous, parce qu'il y a des gens qui aiment faire ce que nous, on n'aime pas faire. Genre, si vous n'aimez pas faire vos déclarations à l'URSSAF, si vous êtes auto-entrepreneur, bah, vous trouvez une amie qui est secrétaire et qui adore faire ça, et puis vous faites une petite collaboration ensemble. Donc, il y a aussi à regarder ça. C'est, tiens, les choses que j'aime pas, ben, soit j'ai envie de me dire, je m'y colle pour transformer ce non-amour en amour, et je vois comment je peux métamorphoser les choses, soit je délègue en attendant justement de faire mon travail de métamorphose, parce que l'idée quand même c'est au bout d'un moment de tout aimer. Mais pour tout aimer, il faut toujours descendre de la tête au cœur.
Et poser la question à partir du cœur. Tiens, comment le cœur il ferait ça? Moi, parfois, j'attends d'avoir la joie de le faire. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir où la joie, elle peut être là. Pour faire des choses qui sont pas très agréables à faire. Le sacrifice. Oui, parce que je le vois aussi autour de moi, il y a des gens, ils sont dans le sacrifice, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans le sacrifice. Et puis du coup, c'est leur norme. Alors ils restent là-dedans. Et ils ne voient pas qu'ils sont en sacrifice, parce que leur conscience n'est pas encore assez ouverte pour voir ça. Alors du coup, ça dure. Mais si on a, justement, c'est tout l'intérêt de ce genre de vidéo et d'en parler avec vous, c'est plus on va être conscient de ce qui se passe ici, maintenant, dans mon présent, plus on va être capable de voir là où on se positionne en sacrifice. Et au moment où on voit cette position de sacrifice, on peut la choisir ou pas. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on se met en sacrifice? Souvent parce que derrière, il y a des pensées limitantes, en disant, moi je vais le faire parce que j'ai peut-être pas les moyens de faire faire à quelqu'un d'autre. Et peut-être à ce moment-là revenir à tiens, je vais faire confiance en l'abondance et je vais voir un peu comment la vie peut organiser le fait que cette tâche-là ou cette chose-là, ça ne sera pas moi à me sacrifier pour, mais qu'il y ait vraiment quelque chose d'autre qui se passe. Parce que plus on va être les deux pieds dans notre être, plus les énergies vont être différentes et plus on va manifester une autre réalité. Mais tant qu'on est dans les mêmes schémas comme les schémas sacrificiels, plus on va toujours manifester les mêmes choses. Donc la question, c'est aussi se poser la question, comment je peux modifier des choses pour que la manifestation soit aussi différente. Moi j'aime bien cette carte. C'est dommage qu'il y ait la fenêtre qui ferme. C'est comme si c'était on fermait l'accès à quelque chose de magnifique. C'est pas utile. Donc tant que vous maintenez en fait la place, le fait de ne pas être doux avec vous, vous maintenez quelque chose de pas utile en fait. C'est ça que ça me fait dire cette carte-là. Donc soyez doux avec vous, ayez confiance dans le grand tout, et vous verrez que les choses elles vont évoluer et vous en serez les premiers heureux. Hein? D'accord? On aimerait avoir des baguettes magiques pour mettre au coup de baguettes magiques. Donc, allez, maintenant, tu es obligé d'être doux avec toi-même. Et non, parce qu'on perdrait en liberté. C'est pour ça qu'il n'y a que soi avec soi et pour soi. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'être doux avec vous-même. On ne peut pas vous l'imposer. À l'inverse de vous imposer des rythmes ou des difficultés, par exemple au travail, on ne peut pas vous imposer d'être doux avec vous. Et c'est tant mieux parce que c'est à vous de le choisir vraiment, quoi. C'est ça la vraie liberté. C'est aussi pour ça que dans le monde, il y a des choses qui vont pas bien. Parce que la liberté, elle est totale. Donc à des moments, il y a des choix qui sont faits pour pas forcément aller dans la douceur. Et comme la liberté est totale, c'est accepté et c'est manifesté. Bon, en tout cas, moi, je vous souhaite d'être doux avec vous, le plus possible et le plus constamment possible. Mais ça, c'est toujours dans l'histoire du personnage, parce que si vous descendez dans l'être que vous êtes, il n'y a que ça, la douceur. Ou alors, voilà, vous descendez dans qui vous êtes et vous retrouvez la douceur. Une petite carte pour conclure. Chakra coronal. Connectez-vous à la lumière en vous. Elle pourra vous éclairer, elle pourra vous montrer aussi les endroits où vous n'êtes pas doux avec vous. Parce que des fois, on n'a pas conscience qu'on n'est pas doux avec nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est conditionné et c'est notre norme en fait. Plus vous vous connecterez avec joie à votre douceur naturelle, plus tout ça va se remettre en équilibre naturellement. Moi, j'aime le fait de voir que plus on dit oui à notre cœur, plus tout s'harmonise en fait. Allez, une petite dernière, et ce sera la fin de cette vidéo. Allez, on va vers une nouvelle porte. Il y a du nouveau derrière. Et oui, la douceur peut nous conduire à des nouvelles choses. Déjà, plus on est doux avec nous-mêmes, plus on va rencontrer des gens qui sont doux avec nous-mêmes aussi. Ça met de la douceur dans la vie, tout ça. Bon, merci les amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite toute la douceur du monde de votre cœur, qui est déjà là. Goûtez-la, aimez-la et rayonnez-la le plus possible. Merci les amis, à bientôt.